Ok, bonjour tout le monde. Je suis déjà intimidé. Être ici et avoir les légendes du monde Liferay à présenter avec moi, c'est pas facile maintenant. Surtout que le français n'est pas ma langue maternelle, donc c'est un challenge supplémentaire pour moi. Mais je vais faire mon mieux et je vais vous présenter de 0 à 100 en 3 secondes avec OpenShift. Donc, avant de commencer, je veux vous demander qui connaît OpenShift ici? C'est bien. Et qui d'entre vous utilise Blade pour son développement tous les jours? Waouh, ça c'est moins bien. D'accord. Donc, laissez-moi commencer. Je vais commencer par vous expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Il y a quelques mois, l'ex de Firelay m'a contacté et m'a dit on commence à offrir des services basés sur OpenShift et je veux créer quelque chose qui permette aux développeurs de développer facilement en utilisant OpenShift sans avoir à changer leur workflow de tous les jours. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et cette présentation, c'est pour vous montrer ce qu'on a fait, comment on a résolu ce problème et comment vous allez profiter de cet outil. Donc, on va faire un peu d'histoire. Si vous avez développé Liferay, vous avez sûrement utilisé Ant et le Liferay SDK. J'ai dû l'utiliser un peu moi-même, pas tellement, je le détestais. Je pense que c'est une idée tordue d'avoir Ant et un directory avec plein de fichiers. Ça, pour moi, ça ne marche pas bien. Après, on a eu Maven. Et on s'est dit, bah, ça c'est un peu mieux, ça marche mieux. Et c'est un outil de vrais développeurs. Et maintenant, heureusement, on a Blade. Si vous ne l'utilisez pas pour vos projets, je vous encourage à l'utiliser. Vraiment, ça change tout. Et Blade nous permet d'utiliser Maven et Gradle pour nos projets. Et ça, c'est déjà super. Comment est-ce qu'on crée un projet Liferay en utilisant Blade? On dit Blade init, le nom de workspace, et Blade va créer une structure pour nous avec des répertoires pour nos modules, des répertoires pour nos wars, des répertoires pour les thèmes. Toute la structure est déjà là pour nous. Et après avoir créé le projet, on dit Gradle W, init bundle, et automatiquement, Blade va se charger d'installer un serveur Liferay pour nous et on peut commencer à développer directement. Il n'est plus question de dépenser une journée qu'à configurer l'environnement de développement. Mais nous, on voulait aller plus loin. Et ici, je vais faire une petite interruption. Cette présentation va avoir beaucoup de démos, de pratiques. Je vais vous montrer vraiment comment créer les projets. Donc, je vais m'arrêter ici et je vais vous montrer comment l'outil qu'on a construit fonctionne. Donc, problème. La résolution. Je vais rester ici. Vous voyez bien là derrière? Oui? Donc, pour créer un projet avec notre outil, c'est facile, on utilise Blade directement. Donc, on fait Blade, init. On fait quelque chose d'un peu différent parce que c'est un projet OpenShift. Donc, on utilise init OC et le nom du projet. Et ça va créer un workspace de Liferay pour notre projet. Si je vais sur le répertoire Tortrix, vous pouvez voir que j'ai mes répertoires pour les modules, les thèmes, les wars, tout créé avec la structure standard que Liferay a préparée pour nous. Et comme c'est un projet pour OpenShift, on doit faire certaines configurations qu'on ne fait pas normalement avec Liferay.
Et c'est ce que l'outil nous demande là, configurer l'environnement OpenShift qu'on veut utiliser. L'outil nous permet de développer sur notre ordinateur en utilisant un mini-shift, par exemple, ou on peut utiliser n'importe quel cloud d'OpenShift. Nous, on va utiliser le cloud de Firelay parce que c'est le seul cloud provider qui permet d'utiliser Liferay out of the box. Donc, je vais configurer mon environnement. Et de quoi est-ce que j'ai besoin? Oups. J'ai besoin de l'URL de mon service cloud, mon utilisateur, un token pour m'authentifier et l'adresse, l'URL de mon repositoire sur GitHub pour le code. On peut utiliser aussi un Git qui n'est pas à GitHub, c'est possible. Donc, je vais aller là, sur l'espace que Firelay m'a proportionné, et je vais copier l'URL. J'ai l'URL, je vais mettre mon utilisateur. Et je vais aussi copier le token. Ça, j'ai besoin de l'obtenir sur OpenShift. La ligne de commande est copiée. Et je veux uniquement le token. Parfait. Et l'URL de GitHub, on va créer un repositoire ici. Et qu'est-ce qu'il y a là? Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, ça va. OK, mon repo est créé. Ah, et j'ai besoin de l'URL. Et je vais la copier ici. Parfait. J'enregistre. Et avec ça, je peux commencer. Je vous ai montré auparavant, pour installer un Liferay, on fait normalement Gradle W, init bundle. Nous, ce qu'on va faire, c'est une autre commande de Blade, Blade start OC. Et qu'est-ce qui va se passer là? Blade va se connecter au cloud de Firelay et il va créer pour nous, pour cette présentation, un Jenkins pour vous montrer aussi comment ça marche l'intégration continue avec Liferay. Va créer une base de données MySQL et va créer aussi un serveur Liferay et un Elasticsearch externe de Liferay. Tout ça, ça va être fait pour nous en quelques minutes. Pour être exact, plus ou moins 10 minutes. Et là, on peut remercier Liferay, qui est le container qui a besoin de plus longtemps pour démarrer. Donc maintenant, tout ça est en train de se créer. Et on va juste vérifier que tout marche normalement. Oui, là, le projet Tortrix a été créé. Et on va voir un peu à l'intérieur de ce projet. On a notre deployment. Oui, tout a été créé correctement. Et on va chercher les pods. Tout va bien et Liferay est en train de démarrer. Donc, là, j'ai créé mon projet. Je vais juste... je vais revenir sur ma présentation. Alors, pourquoi OpenShift et qu'est-ce que c'est OpenShift? On va commencer par un peu de contexte. D'abord, OpenShift, c'est quoi? C'est un gesteur de containers Docker.
On peut utiliser sur OpenShift des containers différents de Docker, bien sûr, mais Docker, c'est un peu le standard, c'est Docker qui a gagné la bataille et c'est le standard pour les containers. Simple. Mais Docker marche très bien pour le développement, mais pour aller sur la prod, Docker n'est pas assez. On a besoin de plus que ça. Donc, Docker nous propose d'utiliser Swarm pour l'orchestration de containers et théoriquement, ça devrait nous permettre d'aller sur la prod. Mais la réalité, c'est que personne n'utilise Swarm. Swarm n'a pas été le succès que Docker attendait. Et Google a libéré quelque chose basé sur Borg, leur Container Orchestration Engine, et c'est ça qui est devenu Kubernetes. Et c'est Kubernetes qui est aujourd'hui le système d'orchestration de containers de choix de presque tout le monde. Et OpenShift, c'est basiquement Kubernetes. C'est l'offre Kubernetes de Red Hat. Et pourquoi ça c'est très important, parce que Kubernetes, même si Google l'a initié, Kubernetes c'est un projet vraiment open source et il y a beaucoup de boîtes qui sont en train d'investir sur Kubernetes et Red Hat est le deuxième plus grand contributeur sur Kubernetes après Google. Et donc l'offre de OpenShift est très très bonne. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Kubernetes? On peut vraiment développer en suivant la méthodologie DevOps. Les développeurs sont vraiment en charge de tout. Ils peuvent créer des environnements, ils peuvent voir les logs, ils peuvent voir comment les ressources sont en train d'être utilisées, ils ont accès par le terminal à ces containers, ils ont l'intégration continue, and continuous delivery. Basiquement, tout ce qu'on veut pour développer, c'est là, chez Kubernetes. Et OpenShift, bien sûr. Et en plus, on a la liberté de choisir. Avec OpenShift, on peut choisir aller sur le cloud de Red Hat, et c'est parfait, il faut juste payer. On peut aller sur le cloud de quelqu'un comme Firelay, et c'est parfait. Mais on peut aussi installer sur ses propres serveurs et on peut aussi utiliser Minishift pour travailler sur un environnement local, sur n'importe quel ordinateur. Donc on a vraiment le choix et bien sûr on a le choix de payer aussi pour avoir le support d'OpenShift ou d'un partenaire comme Firelay ou on peut l'utiliser librement. Alors on va... J'espère que notre container Liferay soit prêt là, et je vais vous montrer un peu ce qu'il y a sur OpenShift. OpenShift a une application pour l'administration web, mais on peut aussi tout faire depuis la ligne de commande, depuis le terminal. Et ici, on a le concept, comme je vous disais, d'application. Dans les applications, on a des deployments. Ça, c'est comme les échablons pour créer des containers. On a le concept de stateful deployment et pods. Un stateful deployment, c'est quelque chose qui permet de mettre dans des containers des applications comme Liferay précisément, qui sont des applications très stateful. Dans ce cas, je l'ai fait avec des pods pour la simplicité et pour le développement, mais n'importe quelle application qui n'est pas stateless peut aussi venir s'héberger sur OpenShift sans aucun problème. On a les pods, et c'est ce qu'on voit là, ce sont mes différents pods. J'ai un pod pour Liferay, pour Elasticsearch, pour Jenkins. Et par exemple, ce qui est bien avec les pods, c'est si on voulait avoir 3 serveurs Liferay en service, ce serait très simple. On dit uniquement j'ai besoin de 3 pods tout le temps et OpenShift va se charger d'avoir tout le temps 3 pods en fonctionnement. Et si un arrête de fonctionner, OpenShift va l'enlever et va créer un autre pod pour le remplacer.
Et ça, c'est très très bien. On a aussi, je vais vous montrer pour chaque pod, si on va au pod de Liferay ici, pour chaque pod, on a accès à voir pas mal de choses. C'est un peu long l'Internet, ouais, mais ça va. On peut voir les données générales du pod. On peut aller sur environnement et on peut voir les variables que j'ai utilisées. Par exemple, les variables pour se connecter sur la base de données, l'utilisateur, tout ça. Ici, ce n'est pas grave de les montrer parce que c'est un environnement de développement. Quand on passe sur la prod, on a un serveur pour garder tous les secrets et on les récupère du serveur. Mais ici, ça va. Matrix, là, on peut voir comment notre container utilise les ressources. On peut voir les logs directement. Ça va prendre un peu de temps à charger. On peut voir les logs. Ici, on devrait voir les logs de Liferay qui commencent à démarrer. Oui, il avance bien. Mais ça prend du temps. On a aussi un terminal directement. Et ici, on peut travailler directement sur le container. Ce n'est pas une bonne pratique, mais pour débugger ou pour faire des tests, ça va. Et on a les événements, on peut voir tout ce qui s'est passé avec ce container depuis le début. Donc, pendant le temps on a aussi la partie de service. Normalement, quand on travaille avec OpenShift, on travaille avec le concept de projet. Et un projet, c'est comme un espace fermé pour lequel un réseau est créé et tous les pods qui habitent sur ce projet peuvent se communiquer entre eux grâce à des services. Et quand on veut publier quelque chose pour le monde extérieur, on peut utiliser des routes et de cette manière, on peut avoir par exemple notre Liferay en donnant du service au monde extérieur. On a aussi la partie de builds. Et ici, sur Builds, on a Pipelines, et c'est quelque chose qu'on crée aussi par défaut quand on crée un projet avec Blade. On a un pipeline de Jenkins. Et ce pipeline peut être utilisé comme la base pour créer votre système d'intégration continue et de déploiement continu. OK. Pendant le temps que Liferay a besoin pour démarrer, je vais vous montrer aussi comment créer un projet et on va le déployer dans un moment. Donc, j'ai mon workspace Stortrix ici, avec tout ce dont j'ai besoin, et je vais créer un module Liferay. Pour ça, je vais faire blade init, non, pas init, blade create, -t pour le template, MVC portlet, blade create MVC portlet, et le nom du portlet, Guacamole. C'est bien. Donc maintenant, j'ai mon portlet. Si je vois sur le répertoire module, j'ai ma portlet Guacamole. Si je vais module Guacamole, hein? Ah, j'ai mal écrit. Guacamole, mais c'est pas grave. De toute façon, personne ne connaît le guacamole. Ça peut être bien guacamole, pas de problème. OK, donc j'ai mon projet avec la structure standard d'un projet Liferay. Si je fais entry de source, c'est le même projet qui est créé par l'IDE. En fait, ça vaut le coup de le dire ici, même si vous avez répondu que vous ne travaillez pas avec Blade, vous vous trompez. Parce que l'idée de Liferay, le Liferay Studio ou le plugin pour Eclipse, utilise Blade par-dessous. Et les plugins de IntelliJ qui ont été libérés très récemment utilisent aussi Blade par-dessous. Liferay est en train de faire que Blade soit l'outil universel pour le développement Liferay. Donc, ça, c'est notre projet. Et je vais faire quelque chose. On va modifier le contenu de notre portlet avant de la déployer. On va faire yay
source, main, resources, content, language properties, et on va changer ici la clé, et on va dire OK, et on va enregistrer, et on va faire aussi source, main, Java, Guacamole, Portlet. On va modifier ici. Et on enregistre. Et on va vite vérifier que Liferay soit là. Je vais sur mes pods. Liferay est là normalement. Oui. Et je vais aller alors sur les routes. Et je vais aller sur Liferay. Je n'ai pas créé des certificates, donc j'ai une exception et je dis je veux continuer. Et là encore, c'est la première requête sur Liferay, donc ça viendra. Il faut patienter. Pendant le temps que je vais patienter ici, on peut profiter et on va faire le build de cette portelette. Ah, il devrait être là, Liferay? Oui, il est là. On va faire alors un premier login. Ça, c'est un Liferay qui vient d'être créé. Test, test. Et là, on est à l'intérieur. Et je vais faire le déploiement de cette portelette. Donc, je vais dire blade deploy aussi avec l'option "-w" pour que Blade soit en train d'écouter les changements que je fais sur les fichiers. Donc ça va faire le build de ma portelette et elle va être déployée sur Liferay directement. C'est prêt et c'est déployé. Donc normalement, si je vais maintenant sur Liferay et je vais recharger la page, je dis que je veux mes applications, Applications, FRS 18, Guacamole Portlet, elle est là. Et on la déploie directement. Et pour vous montrer que si on change quelque chose, ça va être automatiquement redéployé, je vais aller sur le terminal à nouveau, ouvrir un nouveau tab, et je vais faire la... Comme ça, vous pourrez voir mieux. Et source, main, resources, content, language properties. Et on va dire que c'est Ray qui a dit ça. Dans l'autre tab, on peut voir que le module a été compilé à nouveau, le jar a été généré et il est en train de s'envoyer sur le serveur. Donc ici, si je fais refresh, on voit directement le changement sur notre code. Et ça c'est valable pour les Java, JSP, n'importe quoi. Donc, on voit que tout est ici. Mais, quelque chose de très important pour un environnement moderne, c'est l'intégration continue et le déploiement continu. Et là, c'est qu'on prépare pour vous une pipeline de Jenkins. Et je vais vous montrer comment ça marche. Là, ça va être un tout petit peu plus compliqué, pas vraiment compliqué, c'est quelques pas à suivre. On va faire d'abord quelque chose. On va arrêter ça et je vais versionner mon projet complet.
Blade propose pour nous déjà un git ignore qui est assez bon et on va l'utiliser. On va créer le projet git alors, git init, pour initialiser ce repositoire. Git add git commit m initial commit. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est dire quel est mon et je vais dire quel est le repositoire git et je vais faire push du code. Je vais faire push du code et je devrais avoir tout sur mon projet maintenant. Oui, tout le code est ici. Et maintenant, ce qu'on va faire pour que Jenkins puisse faire build de mes projets, on va configurer un webhook. On va sur les webhooks et on va dire add webhook. Et pour ça, OpenShift nous a prévu quelque chose. On va sur la configuration des pipelines et une URL de webhook pour Jenkins, pour GitHub. Je mets l'URL du webhook. Je dis que c'est application.json. On a besoin d'un secret pour que GitHub et Jenkins puissent parler. Et c'est oui, je vais enlever les SL et je vais ajouter le webhook. Et j'espère que tout a bien marché. Oui. Alors, on est presque prêt. Et on va dire ici, je vais dire pipeline à nouveau. Et on va venir ici et on va modifier un fichier de nouveau. J'enregistre et si je fais un git commit oui, git push master, mon code devrait aller sur GitHub normalement. Il devrait aller. Pipelines. Non. Je vais recommencer. Ça, c'est les dieux des live demos qui ne veulent pas que ça marche. Apparemment, rien ne fonctionne comme quand je change quelque chose.
Ok. Apparemment, l'Internet ne collabore pas avec moi. Mais on peut utiliser le plan de... Problème de connexion. On va... On va passer sur un autre réseau. Ok, maintenant, je fais un autre réseau. Et si je fais git push, on va voir. Si je fais ici, oui, webhooks, oui. Rotate webhook. Sorry? Oui, ça, je peux le faire si je ne peux pas. Mais le problème de le faire manuellement, c'est qu'on n'aura pas un changement. Non. Donc, on va faire un changement ici directement. Source main. Camol. Main. Resources. Content. Language properties. Edit. On change quelque chose. Commit. Parfait. Et maintenant, j'espère que ça marche. Et si je vais ici, je peux initier manuellement le build. Et ça commence. Le build est initialisé. Normalement, ça devrait faire un pull du code, après créer les var, jar et tout ce dont on a besoin. Ça va vérifier d'abord si les pods dont on a besoin sont disponibles. Il fait check-out du projet. Ça peut prendre quelques secondes. Bon, je vais le laisser continuer avec le build là et je vais finir avec la présentation. Et c'est un peu sur l'avenir et qu'est-ce qu'il y a ici. Ce projet, comme je vous ai dit, a commencé parce qu'on voulait donner aux développeurs une expérience très bonne pour développer directement avec OpenShift. Et quand on a commencé ce projet comme un fork de Blade et on a contacté l'équipe de Liferay pour leur montrer ce qu'on était en train de faire et pour les convaincre d'intégrer notre code sur Blade directement. Et non seulement ils ont été très intéressés par notre projet, mais ils nous ont montré et partagé avec nous la nouvelle version de Blade qui est complètement extensible. Qu'est-ce que ça veut dire? Que maintenant, avec la nouvelle version de Blade, vous pouvez créer votre propre commande ou réécrire les commandes existantes. Et on est en train de travailler avec eux et en pleine communication pour faire que la suivante version de Blade, d'une manière ou d'une autre, inclut
tout ce dont un développeur a besoin pour travailler avec Blade et OpenShift. Donc, oui, c'est Blade Extensible. Et ce que je vous ai montré maintenant avec Blade Init OC, Blade Start OC et Blade Deploy OC, qui sont nos commandes, devrait très rapidement être changé à quelque chose comme ça. Blade init -oc, qui devrait être une option. Blade server start, qui vous permet de démarrer ou d'arrêter un serveur Liferay, va vous permettre de faire start et démarrer immédiatement un projet sur OpenShift. Et Blade deploy n'aura pas à être Blade OC, mais Blade va se rendre compte que c'est un projet OpenShift et va faire le deploy sur le cloud directement. Et c'est un peu tout sur ma présentation. Notre projet est open source et vous pouvez le télécharger sur GitHub. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, vous pouvez me chercher plus tard. Et si vous voulez savoir plus sur le FireLake Container Engine, vous pouvez aller là sur cette URL et c'est expliqué comment FireLake a personnalisé ou customisé OpenShift pour travailler avec Liferay. Merci. Si vous avez des questions. Et je m'excuse si les dieux des live demos n'étaient pas avec moi aujourd'hui. Oui. Pourquoi, quand on crée le projet, il n'y a pas à la fois la partie Git et la partie Jenkins qui est créée dans le même mouvement? Pardon, tu peux répéter la question? Quand tu as créé ton projet avec Blade, oui. Pourquoi en fait on crée juste le projet, on ne crée pas le point Git, c'est-à-dire la référence dans GitHub, et directement le job Jenkins qui va derrière? Puisqu'en fait, il est compilable, le projet Blade qui est fourni. Oui, il est compilable, le projet Blade. On pourrait très bien avoir le point Git directement créé dans la partie GitHub. Tu vois, vraiment avoir le process d'un bout à l'autre, parce qu'en fait, vous l'avez fait en deuxième partie, oui. Mais d'avoir une option, par exemple, qui dirait, bah, OK, bah, c'est juste une snap, c'est juste un POC, donc à ce moment-là, je ne veux pas le mettre sur le GitHub ni sur Jenkins, ou alors c'est un vrai projet, et à ce moment-là, je veux avoir tout le process qui soit directement fait de telle manière qu'en fait, dans un seul mouvement, il existe, il est partagé, et le job Jenkins fonctionne derrière. Oui, c'est complètement valable ce que tu dis, et ce genre de questions, c'est bon pour moi parce que c'est du feedback et c'est des choses qu'on peut inclure dans l'outil. Si ça ce serait mieux pour vous, c'est très bien de le savoir et on peut le faire comme ça. J'ai encore une deuxième question. Je pense que c'est possible, mais on n'a pas vu toute la partie paramétrage, c'est-à-dire que quand je crée mon environnement Liferay, j'ai besoin d'avoir une stratégie dans le Portadex ou dans d'autres choses, des fichiers de log, et je veux pouvoir les customiser, etc. Oui, et tu peux le faire. On peut le faire. Si je vais ici sur mon projet, attends, module, si je vais... ici, j'ai des fichiers YAML qui me permettent de définir les containers. Et par exemple, si je vais dans chacun d'eux, pour Liferay en ce moment, on a les propriétés du Portadex Properties sont là sur le Liferay 7 XML. Au futur, on pense faire sortir ça et avoir plusieurs fichiers. Mais là, tu peux faire tout comme tu veux, paramétriser tout de la meilleure manière pour toi. Et ma troisième et dernière question, vous pensez à terme intégrer un outil de test? Oui, on devrait le faire, mais... il y a une complexité à tester dans Liferay du fait qu'avec les ID dynamiques, etc., on voit qu'il y a beaucoup de projets et beaucoup de choses qui tournent autour. Mais c'est vrai que quand aujourd'hui on veut tester une application Liferay, la partie web, c'est pas la chose la plus évidente. C'est pas très simple. Oui, c'est pas très simple, exactement. Oui, surtout quand on veut le vulgariser et donner cette main, les tests aux fonctionnels. Oui, c'est quelque chose qu'on veut faire. L'année dernière ou avant-dernière, j'ai présenté au Liferay DevCon en Allemagne, avant-dernière, et c'était surtout ça sur container et intégration continue, déploiement continu. Et le problème, c'est que quand j'ai demandé à l'audience qui avait au moins 20% de couverture avec des tests automatisés sur ces projets Liferay, il y a eu d'une audience un peu plus grande que ça, peut-être une ou deux mains qui se sont levées. Et c'est vrai, c'est parce que c'est pas simple à le faire, mais
Oui, on voudrait l'intégrer, mais on est trop tôt dans le projet pour le faire. Ok, merci. Merci. Je ne sais pas. En termes d'hébergement, Firelay est géolocalisé où? Quoi, les data centers de Firelay sont où? Firelay a des data centers ici en Europe, si je ne me trompe pas, en Allemagne ou même ici en France, je ne suis pas sûr. En France, oui, et au Canada aussi, si je ne me trompe pas. Oui. Oui, mais ça, tu peux vérifier avec Lex. Ça, c'est... Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui. Bonjour, je voulais savoir derrière, pour tout le paramétrage, il y a un seul fichier, donc est-ce que vous utilisez Ansible pour toute la partie déploiement sur OpenShift? Ce n'est pas un seul fichier, ce sont ces fichiers YAML qu'on a ici. Et il n'y a pas d'Ansible. Ici, c'est des définitions pour les containers. Quand on travaille avec containers, on n'utilise pas tellement Ansible. On pourrait utiliser Ansible, par exemple, pour configurer tout l'environnement OpenShift, mais ça, c'est le boulot de Firelay. Oui, c'était la question, oui. Pas spécialement pour Liferay, mais pour l'ensemble, par exemple, d'une nouvelle architecture avec un portail Liferay, donc pour tout mettre en place et automatiser les orchestrations. Donc je pensais peut-être, derrière, vous n'en avez pas parlé parce que ce n'était pas le sujet de la présentation, mais derrière, il y avait du Ansible. Du côté préparer tout l'hébergement OpenShift et tout ça, c'est Firelay qui le fait. Je ne suis pas sûr s'ils utilisent encore Puppet pour faire tout ça ou ils sont passés sur Ansible. Ça, je ne peux pas répondre parce que je ne sais pas. Mais du côté les containers, on le gère tout ici. Merci. Ok. Bon. Alors, je crois que c'est tout. Merci, Juan. Je vous en prie. Ah, d'accord. Est-ce que ça supporte uniquement le Liferay 7 ou est-ce que ça peut supporter des Liferay 6.1, 6.2? Ça peut supporter des 6.1, 6.2, n'importe quoi. C'est uniquement question de créer les fichiers YAML pour ça. Moi, j'utilise un Liferay 7, mais si tu vas avec Lex directement, Firelay a des fichiers pour des containers pour 6.2, pour 6.2, pour 6.2i, pour 6.2 Community, pour 7 et pour DXP. Et ces containers sont optimisés pour production, les miens sont pour développement. Pardon? On pourrait monter une 7.1 très, très rapidement, pas de problème. Ah! Oui, ça, on pourrait le faire avec une version bien précise, mais il faut créer le YAML pour le faire.